Le groupe d'action financière, créé en 1989, est à l'origine de la politique internationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sa mission se concrétise principalement par la rédaction de standards internationaux pour guider les États. Ce sont les 40 recommandations du GAFI, publiées pour la première fois en 1990, et leur version actuelle est celle de 2012 qui est régulièrement mise à jour. Avant toute chose, la base, c'est qu'un pays doit connaître ses risques. L'idée, c'est de mettre plus de moyens sur des secteurs, sur des méthodes criminelles, sur des infractions qui sont plus à risque, c'est-à-dire qui sont plus vulnérables au risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ça offre une vision globale de la délinquance financière nationale et les acteurs peuvent donc adapter leurs enquêtes, leurs contrôles, leur vigilance selon ces risques. En France, la dernière analyse nationale des risques a été publiée en septembre 2019. Selon cette analyse, les 3 menaces majeures sur le sol français, ce sont le blanchiment des fraudes fiscales, sociales et douanières, le blanchiment du trafic de stupéfiants et le blanchiment des vols et escroqueries. Une fois qu'on a compris ça, quelle est la logique d'ensemble des recommandations du GAFI? Pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 2 dispositifs complémentaires sont nécessaires. Le premier volet, c'est le volet préventif. L'objectif, c'est de sensibiliser des professions particulièrement touchées par ces risques et de leur imposer des obligations dites de vigilance. Ainsi, les banquiers, les notaires, les agents immobiliers, etc. vont devoir se renseigner sur leurs clients, vérifier l'origine des fonds et avoir des niveaux de vigilance différents. Par exemple, les mesures de contrôle vont être renforcées s'il s'agit de faire un virement vers l'étranger, notamment vers un pays sur liste noire ou grise, ou s'il s'agit d'un personnage politique. Balkany, Cahuzac, toi-même tu sais. Et si selon ce professionnel l'opération sent mauvais, il doit remplir une déclaration de soupçon à la cellule de renseignement financier Tracfin en France. Tracfin traite toutes ces données financières, fait des recoupements et au besoin transmet à la justice. Mais comment faire pour que tous ces professionnels remplissent bien leurs obligations? On va créer des autorités de contrôle, dites des autorités de supervision. Ces autorités vont périodiquement contrôler les professionnels pour vérifier que le dispositif préventif est bien mis en place. Et en cas de défaillance, des sanctions administratives, voire pénales, sont prévues. Par exemple, en simplifiant, pour les banques, l'autorité de supervision, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Maintenant, venons-en au volet répressif, quand on n'a pas pu éviter un acte de blanchiment ou de financement du terrorisme. En grossissant le trait, on va parler de 5 grandes thématiques. Ça peut être idiot à dire, mais pour poursuivre et condamner le blanchiment, il faut que le blanchiment soit interdit. Concrètement, il faut que ça soit une infraction dans le code pénal. En France, le blanchiment est pénalisé à l'article 324-1 du code pénal. Ainsi est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende le fait de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens de l'auteur d'un crime ou d'un délit qui lui a procuré un profit, ou le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit. Évidemment, il ne s'agit pas que d'interdire le blanchiment, il faut aussi se conformer aux définitions internationales du blanchiment, prévoir la pénalisation des personnes morales comme les entreprises, punir la tentative, punir la participation, etc. Et de la même manière, il faut interdire le financement du terrorisme. En France, il s'agit des articles 421-2-2 et 421-5 du code pénal. Est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, réunissant ou gérant des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés en vue de commettre un acte de terrorisme. Là encore, la seule incrimination n'est pas suffisante. Il faut respecter la définition internationale, prévoir certains types de financement, la participation, la tentative, etc. A noter que si durant une évaluation, le pays est mal noté sur ses recommandations 3 et 5, il est directement mis en suivi renforcé. Donc ça sent mauvais. Ok, c'est très bien de punir le blanchiment et le financement du terrorisme. Mais le but de cette lutte, c'est d'empêcher que les délinquants récupèrent leur argent et que l'infraction soit lucrative. Du coup, un autre point majeur, c'est la saisie durant l'enquête, puis confiscation lors du jugement définitif des biens des délinquants. Si la justice te confisque tout l'argent acquis du blanchiment d'une fraude fiscale, ça rend tout le processus inutile, parce qu'en plus tu vas devoir payer une amende. En France, on a eu une grosse réforme législative sur le sujet avec la loi Warsmann de 2010, qui a notamment créé l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L'avant-dernière thématique porte sur les autorités de poursuite.
L'idéal étant d'avoir des services de police et de justice compétents pour ce type de délinquance spécifique. Donc des services spécialisés, coordonnés entre eux et avec des pouvoirs d'enquête adaptés. En France, au stade de l'enquête, au niveau national, on a les offices centraux de la police, précisément de la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière. Et on a aussi le service d'enquête judiciaire des finances de la douane. Au niveau de la justice, en France, on a les JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité financière et organisée. Et à Paris, on a la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, la JUNALCO, et le parquet national financier. Ils ont chacun une compétence nationale sur des contentieux de très grande ampleur, très spécifiques. Enfin, oui, on arrive au bout. Le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est des infractions à très fort caractère international, notamment pour profiter des défaillances de certains pays ou des paradis fiscaux. Et pour brouiller les pistes, on va pas se leurrer. Du coup, le GAFI prévoit des standards en matière de coopération internationale. Par exemple, on ne peut pas refuser de coopérer pour des motifs déraisonnables. Il faut prévoir des délais de traitement rapides et il faut offrir tout type de coopération, que ce soit formelle, informelle, policière, douanière, judiciaire, etc. C'est bon, on a fait le tour à gros traits des 40 recommandations du GAFI. Et la prochaine fois, on verra comment les pays sont évalués sur la base de ces standards. En attendant, plein de bisous et soignez vos droits.